بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 27 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble des quadruplés x, y, z, t qui appartient à r à la puissance 4 tel que x plus y moins t est égal à 0. Petit 1, petit a, montrer que E menu de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif R à la puissance 4 menu de l'addition. Petit b, montrer que E menu de l'addition de la loi externe point est un R espace vectoriel. Petit c, déterminer une base de l'espace vectoriel réel de E. Petit 2, soit V1 qui est égal au quadruplé de 0, 0, 2. V2 est égal au quadruplé 0, moins 1, 0, moins 1. V3 c'est 0, 1, 1, 1. Montrer que V1, V2, V3 est une base de E. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1, petit a. Montrons que notre ensemble E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif. C'est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble R à la puissance 4 muni de l'addition. Pour cela, je vais utiliser la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Première étape, c'est que cet ensemble E, il est différent de l'ensemble vide. Car 0 plus 0 moins 0 est égal à 0. Donc, le quadruplé 0, 0, 0, 0 appartient à E, ou bien le vecteur nul appartient à E. C'est pourquoi E il est différent de l'ensemble vide. Deuxième étape, je prends deux éléments de E, soit U1 et U2 de E. On va montrer que U1 plus le symétrique de U2, c'est-à-dire moins U2, appartient à E. Le symétrique de U2, c'est moins U2 pour l'addition dans R à la puissance 4. U1, il appartient à E, et U1, c'est le quadruplé X1, Y1, Z1, T1. Ceci équivaut à X1 plus Y1 moins T1 égale à 0. U2 appartenant à E et U2 qui est égal au quadruplé X2, Y2, Z2, T2. Ceci équivaut à X2 plus Y2 moins T2 est égal à 0. Et on a U1 moins I2, ou bien U1 plus moins I2, c'est la même chose. C'est X1 moins X2, X1 moins X2, Y1 moins Y2, Z1 moins Z2, T1 moins T2. Maintenant, on va vérifier que X1 moins X2 plus Y1 moins Y2 moins
entre parenthèses T1 moins T2 est égal à 0. Donc on va démontrer ça. Donc ça donne x1 plus y1 moins T1 moins entre parenthèses x2 plus y2 moins T2. Or, x1 plus y1 moins T1 c'est 0, y2, x2 moins, plus y2 moins T2 c'est 0, et 0 moins 0 c'est 0. Donc, U1 moins U2, c'est un élément qui appartient à l'ensemble E. Donc, les deux conditions de la propriété caractéristique sont vérifiées. Cela veut dire que E muni de l'addition est un sous-groupe. Ainsi, E muni de l'addition est un sous-groupe du groupe commutatif qui est l'ensemble R à la puissance 4 muni de l'addition. Passons maintenant à la question suivante. Petit b, montrons que E muni de l'addition ou de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel, ou bien est un espace vectoriel réel. E déjà inclus dans R à la puissance 4. On va montrer, tout simplement, que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R à la puissance 4. Première condition, E différent de l'ensemble vide. Ça, c'est déjà démontré. Car le vecteur nul appartient à l'ensemble E. Le vecteur nul, c'est le quadruplé 0, 0, 0, 0. Maintenant, je prends deux vecteurs U et V de E, soit U et V de E, et alpha bêta de R carré. On va montrer que alpha U plus bêta V est un élément qui appartient à E. Le vecteur U appartenant à E et le vecteur U, c'est le quadruplé X, Y, Z, T. Ceci veut dire que X plus Y plus Y moins T est égal à 0. Le vecteur V, il appartient à E, et V, le vecteur V, c'est le quadruplé X', Y', Z', T'. Ceci veut dire que X' plus Y' moins T' est égal à 0. Alpha U fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V, c'est alpha X plus bêta X'
alpha y plus bêta y prime, puis alpha z plus bêta z prime. On a, et je prends alpha x plus bêta x prime plus alpha y plus bêta y prime moins t, ici c'est t, plutôt alpha t. Ah, ici j'ai oublié le quatrième élément, alpha t plus bêta t prime. Donc alpha t plus bêta t prime est égal. Là, je vais réduire un peu cette partie. Voilà, ça donne alpha facteur de x plus y moins t plus bêta facteur de x prime plus y prime moins t prime. Ceci est égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0. Ceci est égal à 0. Donc, alpha u plus bêta v est un élément qui appartient à E. Ainsi, l'ensemble E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de R à la puissance 4, muni de l'addition bien sûr et de la multiplication externe. Conclusion, notre ensemble E muni de l'addition et de la loi point est un R espace vectoriel, est un R espace vectoriel, ou bien un espace vectoriel réel. Maintenant, on va déterminer une base de l'espace vectoriel E, milieu de l'addition et de la multiplication externe. Donc, soit U qui est égal au quadruplé x, y, z, t. Un élément de E. Donc, comme d'habitude, x plus y moins t est égal à 0. Autrement dit, t, c'est x plus y. On a le vecteur u qui est égal au quadruplé x, y, z, t, qui est égal aussi à x, y, z, et à la place de t, je mets x plus y. Ceci est égal à x fois le quadruplé 1, 0, 0, 1, plus y fois le quadruplé 0, 1, 0, 1, plus z fois le quadruplé 0, 0, 1, 0. J'appelle ce premier quadruplé E1 et le deuxième quadruplé E2 et le troisième quadruplé le vecteur E3. Posons E1 est égal au quadruplé 1, 0, 0, 1. E2, c'est le quadruplé 0, 1, 0, 1. E3,
c'est le quadruplé 0, 0, 1, 0. Donc, quel que soit le vecteur U qui appartient à E, le vecteur U est égal à X fois le vecteur E1 plus Y fois le vecteur E2 plus Z fois le vecteur E3. Autrement dit, U, le vecteur U est une combinaison linéaire, de E1, E2 et E3. Ainsi, E1, E2, E3 est une famille génératrice de E. C'est une famille génératrice de E, de grand E. Maintenant, on va montrer que cette famille génératrice est aussi libre dans E. Pour cela, je vais prendre soit alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. On a alpha 1 fois le vecteur E1 plus alpha 2 fois le vecteur E2 plus alpha 3 fois le vecteur E3 est égal au vecteur nul. Ceci implique que alpha 1 fois le quadruplé 1, 0, 0, 1 plus alpha 2 fois le quadruplé 0, 1, 0, 1 plus alpha 3 fois le quadruplé 0, 0, 1, 0 est égal au vecteur nul ou bien le quadruplé 0, 0, 0. Ceci implique que alpha 1 est égal à 0, alpha 2 oui est égal à 0, alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0. Donc la famille est libre. Donc E1, E2, E3 est une famille libre. C'est une famille libre où les vecteurs E1, E2, E3 sont linéairement indépendants. C'est une famille libre dans l'ensemble E, bien dans l'espace vectoriel E. Et comme elle est déjà génératrice, alors E1, E2, E3 est une base de E. C'est une base de E. Et bien sûr, dimension de E, c'est le nombre d'éléments de cette famille, de cette base, bien sûr. Donc c'est 3. Et dimension de E est égale à 3. Donc c'est une base de E et qui a pour dimension 3.
Dernière question, montrons que V1, V2, V3 est une base de E avec V1, c'est le quadruplé de 0, 0, 2, V2 c'est le quadruplé 0, moins 1, 0, moins 1, V3 c'est le quadruplé 0, 1, 1, 1. Donc, je vais écrire V1 et V2 et V3 en fonction de E1, E2 et 3. Donc V1, c'est 2 fois le quadruplé 1, 0, 0, 1. Bien sûr, le quadruplé 1, 0, 0, 1, c'est le vecteur E1. V2 est égal à moins 1 fois le quadruplé 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1, c'est le vecteur E2. Donc, c'est moins le vecteur E2. V3, je peux l'écrire comme étant le quadruplé 0, 1, 0, 1, plus, donc je vais réduire un petit peu cette surface, donc 0, 1, 0, 1, plus 0, 0, 1, 0. Et 0, 1, 0, 1, c'est le vecteur E2. Plus 0, 1, 0, 0, 1, 0, c'est le vecteur E3. Si vous voulez, le vecteur V3, c'est moins V2 plus O3. Maintenant, je vais essayer de mettre un vecteur quelconque de E comme combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Soit le vecteur U qui est égal à X, Y, Z, T de E. Donc, il existe un unique alpha, bêta, gamma qui appartient à R au cube, tel que le vecteur U est égal à alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3, car E1, E2, E3, c'est une base de E. C'est une base de E. Ceci implique que le vecteur U est égal à alpha fois le vecteur E1. On a dit que V1, c'est 2 fois E1. Donc E1, c'est V1 sur 2. Donc fois 1 demi V1. Plus bêta fois E2. E2, on a dit que V2, c'est moins E2. Donc E2, c'est moins V2. Plus bêta fois moins V2. Plus gamma fois le vecteur E3. On a dit que le vecteur V3 est égal à moins V2 plus E3. Donc le vecteur E3, c'est V2 plus V3. C'est d'accord? Donc ceci implique que le vecteur U est égal à alpha sur 2 fois le vecteur V1 plus gamma moins bêta fois le vecteur V2 plus gamma fois le vecteur V3. Autrement dit, U est une combinaison linéaire de V1, V2 et V3. Donc, le vecteur U est une combinaison
linéaire de V1, V2 et V3. Ainsi, la famille formée par les trois vecteurs V1, V2, V3 est une famille génératrice. C'est une famille génératrice de E. Bien, c'est une famille qui engendre E. Maintenant, on va montrer que cette famille est libre. On va montrer que cette famille est libre. Pour cela, je vais prendre trois éléments de R. Soit alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. Alpha fois V1 plus alpha 1 fois V1 plus alpha 2 fois V2 plus alpha 3 fois V3 est égal au vecteur nul. Et on va montrer que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont toutes nulles. On a alpha 1 fois le vecteur V1 plus alpha 2 fois le vecteur V2 plus alpha 3 fois le vecteur V3 est égal au vecteur nul. Ceci implique que alpha 1, le vecteur V1, c'est 2 fois E1. Donc, fois 2 fois E1, plus alpha 2 fois le vecteur V2. V2, c'est moins E2. Donc, fois moins E2. Plus alpha 3 fois le vecteur V3. V3, c'est E2 plus E3. Ceci est égal au vecteur nul. Donc ça donne 2 alpha 1, E1, plus alpha 3 moins alpha 2 fois E2, plus alpha 3 fois le vecteur E3 est égal au vecteur nul. Donc ceci implique que 2 alpha 1 égale à 0, alpha 3 moins alpha 2 est égal à 0 et alpha 3 est égal à 0 car la famille formée par les trois vecteurs E1, E2, E3 est libre. Elle est déjà une base, donc elle est libre. Elle est libre, donc ça donne automatiquement que les coefficients des trois vecteurs E1, E2, E3 sont nuls. Donc ça donne alpha 1 est égal à 0, alpha 3 moins alpha 2 est égal à 0, donc alpha 3 est égal à 0 puisque alpha 2 est égal à 0 puisque alpha 3 est égal à 0. Donc je peux écrire directement, ceci implique que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 est égal à 0. Ainsi, la famille formée par les trois vecteurs V1, V2, V3 est libre. C'est une famille libre. C'est une famille libre. Et puisqu'elle est déjà génératrice, et comme elle est génératrice, alors V1, V2, V3, ça c'est 3, V3 est une base de E. C'est une base de E.
Et je peux prouver que V1, V2, V3 est une base de E en utilisant le déterminant des trois vecteurs V1, V2, V3. Donc deuxième méthode. Cette méthode elle est plus simple. On a le vecteur V1, c'est 2 fois E1. Donc si vous voulez, plus 0 fois E2, plus 0 fois E3. Donc le vecteur V1, il a pour coordonnées 2, 0, 0. Dont la base E1, E2, E3. Le vecteur V2, c'est moins E2. Donc c'est 0, E1, moins 1, E2, plus 0, E3. Donc le vecteur V2, il a pour coordonnées 0, moins 1, 0. V3, c'est E2 plus E3. Donc c'est 0, E1, plus E2, ou bien 1, E2, plus 1, E3. Donc le vecteur V3, il a pour coordonnées 0, 1, 1. Déterminant de V1, V2, V3, si on le trouve non nul, donc on a une base, puisque la dimension de E, c'est 3. Et on a 3 vecteurs. Donc je mets ici 2, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 1, 1. Et je calcule ce déterminant, donc ça donne 2 fois le déterminant formé par les éléments moins 1, 0, 1, 1, moins 0 fois le déterminant formé par les éléments 0, 0, 0, 1, plus 0 fois le déterminant formé par les éléments 0, moins 1, 0, 1. Donc ceci est égal à 0, ceci aussi est égal à 0. Donc moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 1 moins 0, c'est moins 1, donc c'est moins 2, qui est différent de 0. Donc, la famille formée par les trois vecteurs V1, V2, V3 est une base de E. Car déterminant de ces trois vecteurs V1, V2, V3 il est différent de 0 et dimension ou bien le cardinal de ces trois vecteurs V1, V2, V3 est égal à 3, qui est égal à dimension 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.